Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2021. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse, une douce année, plein de promesses, plein de joie, plein d'amour, plein de partage, tout ce dont vous avez besoin avec des corps en pleine santé. Une santé, que ça soit physique, que ça soit émotionnel, que ça soit spirituel, une guérison à tout niveau, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, que cette année puisse vous apporter tout ce que les précédentes ont préparé, mais n'ont pas eu le temps de réaliser, ou n'ont pas pris le temps d'être assez fécondes. En tout cas, prenez ce qu'il y a de meilleur pour vous. N'oubliez pas que vous êtes tous des co-créateurs, des co-créatrices, de votre vie. Donc tout ce que vous voulez voir advenir dans cet instant, dans cette vie, dans cette matière, c'est vous qui le portez, c'est vous qui le vibrez, c'est vous qui l'émanez. Toutes les époques, là, tous les moments difficiles que vous avez passés jusqu'à maintenant, c'était pour vous préparer à ce grand changement qui est en train d'arriver là, maintenant, dans votre vie. À quelque niveau que ce soit, que vous avez pu être expérimenté, que vous avez dû endurer, ça vous a fait faire des bilans hyper positifs sur tout ce que vous avez entrepris. Donc n'oubliez pas que ces grandes épreuves, elles vous ont préparé à ce que vous êtes maintenant. Donc j'ai envie de vous dire que en cette année 2021, j'en perds mes mots, c'est pour moi aussi l'année de la purification, d'accord. Donc moi j'ai mes petits rituels en début d'année, je purifie mes pierres, je purifie mes cartes, je purifie mon espace, je purifie aussi mon corps. Donc j'ai pris une petite semaine un peu tranquille parce que j'avais du travail et puis c'était la fin d'année, donc ça permettait de faire une petite pause. Ça a permis moi aussi de faire des grands moments de bilan et puis d'orienter des nouvelles choses. Donc j'ai plein de choses qui sont en projet là cette année que je vous ferai partager au fur et à mesure des mois. Je vous souhaite en tout cas que vous soyez portés de belles énergies, que vous sachiez prendre le meilleur de tout ce qu'il y a dans cette vie pour pouvoir avancer et progresser chaque jour comme vous pouvez, en harmonie vraiment, en accord avec votre chemin de vie, parce que c'est ça le plus important, c'est être vraiment en accord avec soi à l'intérieur et puis voilà. Donc après c'est bons vœux, je suis contente en tout cas de commencer 2021 avec vous. Franchement je pensais pas que ça aurait pris cette tournure là, mais en tout cas je vous remercie pour tous ceux qui me suivent, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous mes amis, pour tous ceux qui ont confiance en moi, et puis merci pour vos retours et puis merci pour votre confiance. Donc confiance en conscience. Pardon pour ces lapsus. Et puis voilà. Plein de belles choses pour vous. On est parti pour la guidance du 4 janvier au 11 janvier 2021. Waouh, aïe, ça va fort. Hein. Ça est parti. Allez, un petit coup de purée en plus. Un petit message de notre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire en ce début d'année 2021? Une petite résolution, un petit conseil. Ce sur quoi vous avez envie de vous appuyer là. Oups, elle est deux tout seul. Semer sa graine et persévérer. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Je vous la montre. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors là, j'ai envie de dire que c'est sûr qu'avec cette période de bilan, c'était une fin d'année quand même relativement particulière et un peu bizarre, on va dire. Le dos de deck, c'est voyager. Il se peut que pour certains, méditer, souffler. Il se peut que pour certains, cette fin d'année, c'est pas passé comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu faire des bilans et puis vous pensez comme chaque début d'année que aïe, c'est parti, ces nouvelles énergies, ça change. N'oubliez pas que quand on amorce un changement, les énergies elles commencent à arriver un petit peu en amont. Et puis c'est au fur et à mesure qu'il va falloir continuer à harmoniser avec votre vibration. Donc quand vous avez planté des petites graines par rapport à vos projets, il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que vous voyez les premières pousses, les premiers signes, les premières indications que vous êtes sur le bon chemin, que votre projet va se réaliser. Ne lâchez pas. Continuez à visualiser. N'hésitez pas à le faire quand vous allez vous coucher. Vous posez tranquillement, vous faites votre respiration abdominale et puis vous commencez à vous visualiser avec votre nouveau projet comme s'il était vraiment là, présent, avec toute la gratitude ou avec des émotions qui peuvent vous animer si vous êtes en pleine réalisation de celui-ci. D'accord ?
Donc bah, écoutez, on démarre quand même plutôt pas mal pour nous dire de ne pas lâcher le cap. On lâche pas le cap de toute manière. Avec tout ce qui a été épuré en 2020, j'ai envie de dire que là, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Mais par contre, voilà, je pense que c'est important de ne pas lâcher d'objectifs et que même si à un donné, la vie, par différentes expériences, vient vous titiller, vous ramener d'anciens schémas pour voir où est-ce que vous en êtes, dites-vous, vous êtes complètement légitime. Je peux, j'ai le droit, tout simplement. D'accord ? Allez, un petit message de la triade pour la semaine du 4 au 11 janvier 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un petit message de l'énergie qui va se passer? Alors, dans ce que je ressens au niveau des cartes, c'est qu'il y a quelque chose quand même d'assez lourd. C'est pas simple, hein, la mise en place, la reprise. Hein. Ouais, en relation avec une femme. Alors, il y a une élévation. L'illusion. Le voyage. Je continue. Hein, parce que j'ai une clé qui sort. Alors, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus par rapport à ce message? Énergie du 4 au 11 janvier 2021. Ok, pour l'instant, on a été dans l'illusion de quelque chose. Ah, c'est autre chose. Ok. On avait la nécessité. Alors, je vous montre. On a la femme, l'illusion dans la suite. Hein, la prière et l'homme. Alors, par rapport à une situation avec un homme, une femme, donc là en l'occurrence c'est comme ça que ça se met dans l'ordre, mais après vous pouvez l'inverser également, ça peut être une énergie féminine par rapport à une énergie masculine. Il y a eu une illusion, il y a eu une sensation, on a pu être trompé, on a pu être dupé, ou peut-être que, encore une fois, dans votre façon de faire, dans vos schémas, vous aviez une idée ou une image d'une personne et là vous vous rendez compte en fait qu'avec ce que vous avez commencé à semer, parce que c'était ça en fait, hein, avec vos nouveaux projets, avec votre façon, vous avez certainement dû commencer à réorienter votre vie un petit peu différemment, et bien vous avez une autre perception des choses. Et donc là, on vous dit que y a cette illusion, entre guillemets, il y a ce balai masque qui est en train d'arriver, parce que on va faire la lumière dessus. Vous êtes en train de faire la lumière, vous avez allumé vos lumières intérieures, donc peut-être qu'il y a d'autres signaux qui se mettent en place par rapport à un schéma répétitif ou récurrent, donc vous l'adaptez encore une fois à votre situation. Je ne l'ai pas répété au début de la vidéo, mais encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, vous pouvez prendre une partie du tirage ou la totalité, et prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Donc ça peut être une situation avec un collègue, un supérieur, ça peut être, vous pouvez le prendre dans le contexte politique, vous pouvez le prendre dans le contexte de la famille, vous pouvez le prendre dans le contexte des amours, dans les amitiés, ou que, voilà, voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on voit que là, ça part surtout à une énergie féminine. Il y a une personne qui a été dans l'illusion par rapport à un homme, et donc là, il y a eu vraiment une nécessité de sortir de ce cadre et de faire tomber les masques, pour peut-être aussi voir, vous, votre belle beauté, en fait, tout simplement. Hein. Des fois, on peut avoir tendance à s'enfermer dans certains schémas en se limitant soi-même. Moi, au combien j'ai pu le faire dans mes histoires, dans ma relation, de me limiter dans mon évolution, croyant ne pas avoir assez de légitimité pour accéder à plus. Vous voyez, des fois, on peut croire des trucs un peu farfelus. Ça dépend de notre histoire, ça dépend de notre vécu. Donc là, en tout cas, de toute manière, il y a énormément d'amour et d'émotion sur un coup de foudre. Alors, là, il y a plusieurs situations par rapport à ce que je ressens. Alors, là, vous avez ouvert les yeux là, sur une situation. Alors, peut-être une personne que vous aviez en tête ces derniers temps. Et du coup, le fait de faire tomber les masques, d'avoir allumé vos lumières intérieures, d'avoir d'autres voyants qui s'allument, ça vous permet de prendre conscience de votre valeur, de ce que vous recherchez en amour, surtout de la valeur de l'amour, ce qui vous a créé aussi beaucoup d'émotions. Mais en tout cas, vous avez déconstruit quelque chose d'hyper important dans votre vie, dans votre paradigme, dans votre façon de concevoir peut-être la notion de couple, peut-être la notion d'amour tout simplement. Il y a plein de formes d'amour qui existent, mais l'amour inconditionnel, il me fait pas mal. Voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous étiez limité dans certains travers, dans certaines façons de faire qui ne vous correspondaient plus.
et que vous êtes limité. Donc ça peut également parler que là par rapport à d'autres situations, vous avez ouvert les yeux vraiment sur ce qui pouvait se passer autour de vous et ce qui pouvait être légitime ou pas, ou ce que vous pouviez accepter ou pas. En tout cas, ça vous a créé peut-être beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de pleurs, beaucoup de sensations, cette sensation d'injustice, parce que j'ai cette croix au-dessus du cœur. Peut-être que vous avez pensé qu'il fallait sacrifier aussi votre cœur, c'est-à-dire peut-être que au travail, vous n'êtes pas forcément exprimé tel que vous vouliez parce que vous aviez peur de passer pour quelqu'un d'un peu trop fleur bleue, un peu trop vulnérable. En tout cas, on voit que là, même si vous avez pris beaucoup sur vous, il y a vraiment cette notion-là, à la fin, de cœur qui prime dans vos relations, dans tout ce que vous entreprenez. En fait, il y a quelque chose qui palpite au fond de vous et qui fait que, entre guillemets, dans ce que moi je ressens, c'est fini le sacrifice. Fini le sacrifice dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle situation, en fait. C'est vraiment comme si cette notion de cœur, en fait, avait besoin d'être présente chez vous en permanence. Ok ? Voilà, ça a pris du temps, mais en tout cas, vous êtes sur du renouveau et du commencement. Mais écoutez, plutôt chouette. En tout cas, c'est sûr que là, on est bien d'accord que ça n'a pas dû être super agréable parce que avec ce flot émotionnel qu'il y a là et cette sensation de, vous voyez, ça me tire derrière les épaules de vraiment de s'être bloqué complètement. En plus, c'est rigolo. J'ai mis un t-shirt en truc de mode, donc la transformation, mais deux femmes aussi côte à côte. Donc vous êtes en train de vous réunifier aussi à l'intérieur. Et j'entends, vous êtes en train de vous prioriser et de vous valoriser. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Allez, on va aller se faire un petit... un petit tarot. On y va. Allez, la semaine du 4 au 11 janvier 2021, s'il vous plaît. Ça me fait tout bizarre de dire 2021, je sais pas pourquoi. Ça fait drôle. On est déjà, déjà le 3, 4 au 11, ça passe quand même extrêmement vite. Alors j'en ai plusieurs qui tombent. En tout cas, on est sur la consécration suite à une perte, suite à une situation où on a fait le bilan justement de certaines choses qui ne nous convenaient plus. Donc ça tombe pile poil. Voilà. Là, on a eu quand même des pleines lunes qui ont été hyper puissantes aussi. Fin d'année, nouvelle année, donc forcément la phase de bilan. Mais comme je vous dis, voilà, des fois, il faut un petit peu de temps pour que les énergies aussi s'installent autour de vous. Alors, déjà, vous allez peut-être commencer à baigner dedans et là, on va commencer à s'installer. Alors, ça, c'est plutôt chouette. On a le 10 de denier, l'étoile. Alors, j'ai envie de vous dire que, bizarrement, là, il y a une richesse qui est là. Une richesse qui est là. Là, j'ai la reine de denier. C'est comme si là, il y avait des coups de chance pour vous. Des situations un petit peu, j'ai cette sensation un peu de situations inespérées en fait, il y a des dénouements de situations par rapport à l'argent, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous, suivant le contexte dans lequel on est en train de vivre. En tout cas, voilà, prenez ce qui vous parle. Mais ceux qui regardent cette vidéo, en tout cas, c'est vraiment un message de soutien et de réconfort, vous dire que vous êtes protégé et que là, vous allez manquer de rien. Donc, c'est-à-dire que manquer de rien, c'est pas que vous êtes dans l'hyper confort non plus, mais vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour être bien, pour être dans votre confort et pour subvenir à vos besoins. Donc c'est quand même un beau message et nous avons la reine de denier qui était en dos de deck. Donc la reine de denier, elle sait où elle va et elle se laisse pas faire non plus. Hein. Donc là vous avez l'impératrice. Donc franchement vous êtes en train de sortir des super cartes là pour le début de semaine. En dos de deck on avait la tour. Donc vous êtes en train de vraiment reprendre en main votre vie. C'est-à-dire que là il y a une énergie qui est vachement plus... j'ai envie de dire yang, assez masculine, mais en même temps, par rapport à l'illusion qu'on avait sur un homme, peut-être que vous avez pris conscience aussi que pour vous attirer l'homme que vous vouliez, il fallait peut-être aussi un petit peu vous l'incarner, entre guillemets, le vibrer, et vous êtes capable de vous autosuffire, vous êtes capable de vous protéger, vous êtes capable de vous apporter de l'amour, vous êtes capable de vous prioriser, vous êtes capable de vous valoriser. L'impératrice, c'est une femme qui est hyper indépendante, qui est autonome, voilà, qui fait ce qu'elle a envie, qui est capable de prendre soin d'elle et qui rayonne tout simplement. Donc justement, peut-être que avec tous ces tourments, toutes ces illusions que vous avez pu avoir sur votre condition
dans vos relations, là vous avez décidé de vous mettre en avant tout simplement et vraiment du coup d'allumer tous vos voyants intérieurs, et c'est ce qui vous permet justement de mettre à mal un petit peu ces situations où vous étiez en train de tourner en rond, là où il y avait ces cauchemars qui revenaient. Alors peut-être que même si vous avez une superbe énergie, là j'ai un espèce de d'étau qui me revient au niveau de la tête au moment où je sors cette carte. Le 9 d'épée, c'est comme si il y a des trucs qui revenaient la nuit, qui venaient tourner en boucle, qui venaient vous faire poser des questions, qui venaient vous faire douter. Alors, parce qu'en plus, vous avez en deck l'étoile. Donc, s'il se peut que la nuit, votre état d'esprit change un peu par rapport à la journée, vous êtes de l'entrain, vous êtes motivé, vous êtes hyper positif, et que la nuit, vous sentez quelque chose qui est en train de remonter, peut-être que vous êtes en train de nettoyer, de libérer. Parce que là, vous êtes vraiment protégé par rapport à ce processus. Donc, si la nuit, il y a des choses qui remontent, des situations, vous êtes en train de regamberger, laissez aller, laissez couler, c'est que vous êtes en train de nettoyer, d'accord? C'est vos énergies qui sont en train de redescendre et que vous êtes en train de faire le tri, d'accord? Donc, même si ça peut être perturbant au niveau du sommeil parce que vous ne dormez pas, sachez que vous êtes protégé, c'est fait pour votre guérison. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers, à votre âme, à vos subconscients, à vos anges, à vos guides, à qui que vous voulez, de vous aider à finir de faire ce nettoyage et d'apaiser vos peurs et vos doutes. D'accord? Ça, c'est important pour finir de nettoyer le processus. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage 4 au 11 janvier 2021? Yes. L'as d'épée. Donc là, vous tranchez complètement, vous voyez? Donc, fouf! On avait vraiment cette sensation justement de guérison, de vraiment mettre à mal un système d'auto-sabotage. Alors là, j'ai le valet d'épée, 4 de denier, reine de coupe qui saute et le 7 de denier. Alors, je ne les prends pas, mais ça me donne une indication sur l'état d'esprit que vous pouvez avoir de temps en temps. C'est-à-dire que là, dans cette période où la nuit, ça peut remonter, vous pouvez avoir cette sensation que vous n'allez pas y arriver, que du coup c'est pas pour vous, que c'est trop beau pour être vrai, que ça c'est que des rêves. Vous voyez, c'est un petit peu comme les premières cartes que l'on sortait où on vous disait de persévérer. Donc même s'il y a des moments où le mental vous fait avoir l'impression de reculer, ne lâchez pas. D'accord? Vous avez le cavalier d'épée, lui, qui est parti en quête pour de toute manière gagner. Il part pas en conquête pour perdre, c'est pas possible. Donc quand on parle d'épée, c'est aussi par rapport à ce qu'on lance et par rapport à ce qu'on reçoit. Donc là, c'est-à-dire que là, il écarte en même temps qu'il galope, il écarte les nuages. C'est-à-dire que vous êtes fixé un objectif, l'impératrice, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée dans ses projets, elle est guidée, elle a vraiment des ressentis hyper profonds au niveau de l'intuition. Et elle sait se connecter à tout ce qui l'entoure. En d'autres decks, vous avez le monde. Donc, elle est capable de revenir à l'intérieur d'elle au niveau de ses émotions pour faire du tri de ce qui est en train de se passer et vers où elle veut aller. Et donc, c'est comme ça que le cavalier aussi, après, à un moment donné, peut trancher avec ses idées et de revenir à une certaine harmonie. Mais je sais pas le mot que je souhaitais mettre, c'est... Ça me reviendra. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus serein à l'intérieur de vous. Hop. Le cavalier de coupe et le magicien. Alors, je ne les prends pas parce que les deux sont sortis comme ça et j'en voulais qu'une. Ah, bah écoutez, cavalier de coupe ici qui retombe. Alors, là, on peut avoir des nouvelles. Alors, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui a l'art et la manière de transformer des choses. Alors, hors du contexte, je vous aurais dit que c'est des cartes plutôt positives. Là, j'ai juste l'impression, bizarrement, on va les creuser un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a un retour de situation d'une personne qui a pu vous malmener dans le passé ou qui a pu vous manipuler. Alors, ça peut revenir sur le premier tirage où on était sur la carte de l'illusion avec l'homme et qu'en ayant entendu vos prières, vous avez réussi à faire le tri à l'intérieur de vous, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Parce que là, dans ce que je ressens au niveau de ces deux cartes là qui sont retombées côte à côte, pile poil au moment où justement vous êtes en train un peu de lutter au niveau de vos pensées et qu'il y a cette situation qui arrive, c'est dire justement là peut-être que vous allez avoir un test, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez peut-être mis de côté, peut-être que vous avez blacklisté, peut-être que je sais pas, voilà, prenez dans la situation que vous voulez, peut-être quelqu'un que vous avez mis hors de votre vie, peut-être un schéma auquel vous avez dit stop dans votre vie, là il y a une situation qui est en train de revenir et quelqu'un qui revient aux nouvelles et qui a cette façon de, voilà, j'ai cette sensation un petit peu de
naviguer en eau trouble, qui est habitué, qui vous connaît peut-être bien plus que vous pouvez le connaître, et qui revient vers vous. Alors on va voir du coup qu'est-ce que ça nous amène tout ça. Donc peut-être voilà, de rester persévérant sur ce que vous avez projeté, pour que justement, si c'est juste une épreuve, vous la passiez tranquille, doigt dans le nez, j'ai envie de vous dire, pour que vous restiez centré sur votre objectif, vous ne vous fassiez pas déstabiliser. Est-ce que je peux avoir la suite du tirage, s'il vous plaît? Ah, pas ça. Olé! Alors, excusez-moi, ça, il y en a beaucoup. Alors, il y a une illusion sur une relation. Il y a eu quelque chose de très caché. Ouais. Certainement que là, on vous a fait miroiter des belles choses sans vraiment s'engager. Alors là, j'ai quelqu'un en face là où vous étiez déterminé, vous aviez envie de réalisation, vous avez envie de partage, vous avez envie de construire. Et cette personne vous a plus ou moins laissé croire que, sans vraiment s'engager, vous a laissé un petit peu toujours dans le mystère. Et là, il y a un truc qui s'est cassé la figure, quoi. C'est un petit peu comme si la personne s'était pris à son propre jeu, ou que vous, du coup, vous avez ouvert les yeux sur certaines choses. D'accord? On va aller voir un petit peu plus ce que ça donne. Prenez encore une fois que ce qui vous parle. Okay? En tout cas, là, il y a un retour d'une situation où vous vous êtes laissé tenter par l'illusion de croire que c'était beau, et ou que la personne... parce qu'elle a une belle façon de parler ou une belle façon de faire, qu'elle a réussi un petit peu encore à vous avoir. Ça, généralement, quand on n'a pas encore assez d'estime de soi ou de confiance en soi, on se fait encore un petit peu, je ne vais pas dire berner, mais c'est un petit peu cette sensation. Hop là. Alors, ok. J'ai le 2 de bâton qui tombe et le valet de coupe. Alors, là, dans ce que ça me dit en tirage, puisque là, on a le 9 de bâton en dos de deck. Là, ici, dans ce tirage, encore une fois, comme je dis, hein, ça peut, hors du contexte, les cartes peuvent dire autre chose. Là, dans ce que je ressens, c'est-à-dire que, ok, on a quelqu'un qui revient avec des nouvelles, qui vient un petit peu comme si de rien n'était, qui revient un petit peu tâter terrain, peut-être avec la nouvelle année, peut-être voilà pour des vœux, pour voir un petit peu s'il est un peu toujours d'actualité dans vos pensées, entre guillemets, c'est ça. Vous, avec l'impératrice, de toute manière, qui était en début de tirage, le soleil et le 10 de denier, vous êtes déterminé, vous avez un objectif et vous ne voulez pas lâcher. Même si là, il y a des formes pensées qui reviennent et vous êtes un petit peu tiraillé, vous n'êtes pas encore vraiment dans votre énergie pleine, peut-être que vous venez de sortir d'un schéma, vous avez pris conscience de certaines choses au niveau émotionnel et que là, vous êtes en train de vraiment faire une guérison particulière. Là, sur le 2 de bâton, vous regardez l'horizon et la construction et vous êtes seul. Donc là, c'est comme si vous tourniez la tête à cette personne parce que vous allez vers un valet de coupe. Le valet de coupe, il est fragile, il est jeune, il est spontané, mais il est un petit peu fébrile. Là, on n'est pas sur une carte des amoureux par rapport à ce cavalier de coupe qui arrive. Okay, là, vous repartez sur une énergie plus légère. Donc en fait, c'est vraiment comme si là, on vous testait pour voir est-ce que vous avez envie de remanger de cette situation. Vous voyez, c'est un petit peu comme si là... entre guillemets, avec cette année que vous avez passée, avec les bilans que vous avez fait, les résolutions que vous avez pris, ou de dire ok, c'est passé, c'est un petit peu comme si là, en début 2021, on nous servi du 2020. J'ai envie de vous dire que moi, personnellement, je dis non, merci. Chaque année, son année, et basta. Hein. Et là, c'est un petit peu ça, parce que du coup, ça revient, mais voilà, cette personne a cette façon un petit peu d'arriver à retourner le truc, mais ça marche pas parce que du coup le magicien il se retourne aussi pour vous et c'est cette capacité du coup de tout transformer et avec ce 8 infini au-dessus de la tête également, c'est de se dire je peux tout modifier, c'est-à-dire que c'est un petit peu cette sensation de ce que tu vois de moi n'est plus. Ce que tu as vu de moi n'est plus, et le peu que tu m'as montré ne me suffit plus. Je ne sais pas si c'est assez clair en termes, mais en gros c'est ça. C'est un petit peu comme si cette personne elle revenait pour dire bon bah alors en 2020 t'étais comme ci, t'étais comme ça, et vous dites ah ouais mais 2020 c'était hier quoi, là je suis 2021 quoi. Donc voilà, moi maintenant des formes de pleurs ou tristesse ou de me limiter à moins que ce que je peux prétendre, bah ça m'intéresse pas parce que moi je vais là-dedans quoi. Voilà, en gros c'est ça, c'est vraiment vous êtes déterminé et là même si on revient vous tester, bah, vous êtes plus dedans. Voilà à peu près. J'espère que ça vous parle en tout cas et on va se refaire un petit peu de tirage. Est-ce qu'on peut avoir
d'autres informations pour ceux qui regardent cette chaîne, s'il vous plaît, du 4 au 11 janvier. Donc ça peut être un autre message, ça peut être un complément de message. Allez, 4 au 11 janvier, où est-ce qu'on va, si vous voulez. Sachant que vous pouvez, bien évidemment, comme vous dites, le transposer où vous voulez. Moi, ça m'a parlé beaucoup au niveau politique, mais ça m'a parlé aussi au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc, voilà, vous voyez vraiment ce que ça résonne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir en disant, bon allez, ces derniers temps, avec le confinement, bon, on va peut-être essayer de remettre une couche. Est-ce qu'on peut pas essayer de se servir de toi comme tu as été avant? Et puis vous, entre-temps, avec tout ce qui s'est passé, vous avez compris votre valeur. Et au niveau professionnel, vous n'allez plus accepter ce qui n'est plus acceptable, tout simplement. Alors, là, j'ai une situation où on a tourné en rond, on s'est regardé le nombril, ou qui nous a donné la possibilité de se regarder le nombril, parce que des fois, il y a des personnes qui sont tellement tournées vers les autres qui ne se regardent pas soi, et qui peuvent du coup s'illusionner. Ok, alors, on était clairement enfermé avec une addiction. Une addiction, ça peut être une addiction alimentaire, au niveau des drogues, des dépendances affectives, dépendance de quelques substances que ce soit. J'ai aussi une petite picouse, donc ça peut être aussi... voilà, on a tourné en rond sur une situation, bip, voilà. Et là, on a les empreintes. Alors, c'est comme si là... Après avoir tourné en rond par rapport à une situation, par rapport à une dépendance, vous arrivez enfin à faire vos marques, d'accord? C'est un petit peu comme si vous faisiez les premiers pas dans la neige. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse la tracée. Là, vous avez décidé d'aller mettre le pied dedans, de sentir la texture de vos pieds qui s'enfoncent dans la neige, le bruit des pas qui crissent un petit peu sous ces premières empreintes. Et cette sensation de vous dire que vous êtes peut-être seul sur votre chemin, mais vous êtes la première à faire vos pas. Vous voyez, c'est un peu cette sensation dufteuse que j'ai de dire, ok, jusqu'à maintenant, j'avais peut-être besoin qu'on me tende la main ou qu'on me montre le chemin. Maintenant, je suis assez forte et assez grande ou assez grand pour faire mes pas toute seule et puis de ressentir la douceur et la magie qu'il y a de faire ces pas ainsi. Vous voyez, c'est quelque chose de très doux qui ressort. Ouais, alors, c'est très particulier parce que là, vous voyez, je fais ce tirage-là et là, tout de suite, j'ai une grande douceur. En fait, j'ai une sagesse à l'intérieur pour ceux qui regardent cette vidéo et à qui ça va parler, là. Vous êtes sorti clairement d'une dépendance de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vous a pompé au niveau des pensées, au niveau de votre corps. Il y avait vraiment une dépendance viscérale, physique, émotionnelle à quelque chose. Et là, vous arrivez à lâcher. Vous arrivez à lâcher et vous êtes en train de vraiment avancer sur votre chemin. Alors, vous êtes observé. Vous êtes observé. Vous êtes vraiment regardé. C'est-à-dire que là, j'ai cette sensation que du coup, vous êtes vraiment en train de changer de façon de faire et que ça intrigue beaucoup de monde. Ça intrigue du monde parce que les gens n'étaient pas habitués à vous voir ainsi et peut-être que vous avez mis des stops beaucoup plus nets, peut-être qu'il y a des choses que vous avez clairement expliquées, peut-être que vous avez beaucoup plus exprimé vos émotions différemment. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer où... ouais, là, vous écoutez clairement vos envies, vos besoins profonds. Donc, il y a beaucoup de désir aussi de votre part. Il y a quelque chose de hyper sensuel, de très charnel, mais pour moi, d'hyper serein et sincère. C'est vraiment comme si là, je sentais que avant vous étiez dépendant des autres dans vos relations. Et que là, vous avez vraiment envie de... ça se passe là, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation que là, maintenant, c'est vos besoins, c'est ce qui est important pour vous, qui prime et qui compte. Donc, c'est extrêmement doux, c'est super agréable à ressentir. Et c'est quelque chose qui s'est mis en place à l'automne. Donc, quelque chose que vous avez certainement commencé à mettre en place, quelque chose que vous avez commencé à ressentir et que vous avez commencé à prioriser. Donc, ça, hein, ces petites graines que vous avez semées et qui vous guident. Donc, lâchez pas, parce que c'est vraiment en accord avec vous. Et vraiment par rapport à l'énergie que j'avais en début de tirage. Et là cette espèce de douceur extraordinaire qui est en train de s'émaner à l'intérieur. C'est chouette, c'est doux et puis c'est hyper agréable. Donc, j'ai envie de vous dire, là, avec le lit,
Bien sûr, ça peut être une histoire de coucherie avec ces besoins que nous avions, mais pas que. Si vous ressentez le besoin de vous ressourcer, si vous avez ressenti le besoin de donner quand vous êtes fatigué ou autre, prenez du temps pour vous, d'accord? Écoutez-vous complètement. C'est ce qui vous assure la continuité. Alors, ça soit beau. Et c'est ce qui vous mène tout droit vers un homme. Oh, c'est chaud. C'est chaud, excusez-moi, bizarrement il se passe autre chose. Vous voyez, même si vous avez tourné en rond, peut-être que c'est ça aussi. C'est justement avec tout le travail que vous avez fait par rapport à ces addictions, de relâcher, que ça vous permet d'aller vraiment vers votre découverte. Vous voyez, vous avez le spirituel, vous avez l'union avec vous-même, vous avez un domaine qui est en train de vous ouvrir à quelque chose de hyper fort. Donc vraiment, il y a ce domaine en plus sur tout ce qui est rusé, sur tout ce que vous êtes observé. Peut-être qu'on est en train aussi de vous observer dans votre façon de faire au niveau spirituel. Peut-être que vous mettez peut-être en place la méditation, peut-être que vous achetez plus de cristaux, peut-être que vous mettez de l'encens. Enfin bref, peut-être que vous avez des pratiques, des petits rituels que vous ne faisiez pas auparavant qui intriguent aussi beaucoup de gens. En tout cas, toutes les fois où vous doutez, où on vous fait douter, revenez à l'intérieur de vous, ayez confiance en vous. Et si vous n'y arrivez pas vous seul, priez. Donc vous pouvez prier à l'église, mais comme je vous dis, vous pouvez prier à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous demander à vous-même, à votre âme, à vos anges, à vos guides, à l'univers, à l'énergie universelle, à ce que vous voulez, à ce qui vous parle, de vous aider à tenir le cap, d'accord? Et vraiment à apaiser toutes les peurs, les frayeurs, les doutes ou les angoisses qui vont par rapport à ce qui se passe. Et ça vous aidera grandement. Alors, on va sur une réalisation au niveau de l'été. Il y a une grande vague d'abondance. Okay. Avec beaucoup de signatures. Signature, élévation et du cœur. Alors, tout ça, ça prend un peu de temps pour vous mettre en place. On est d'accord? Mais plus vous allez rester centré sur vos objectifs, plus vous allez rester centré sur vos besoins physiologiques, affectifs, que vous allez les respecter, les légitimer en vous donnant du temps pour les accomplir, les prioriser, c'est ce qui va vous apporter cette vague d'abondance un peu avant l'été, d'accord? Donc vraiment le domaine spirituel, il revient quand même assez parce que vous avez quand même les prières, là il revient là, vous avez un soleil et vous avez la capacité de transformer les choses. C'est-à-dire que les petites cartes, entre guillemets, petites cartes négatives qu'il pouvait y avoir, elles sont vraiment tout de suite transcendées, elles sont tout de suite atténuées par tout ce qui est autour parce que vous avez vraiment la capacité au jour d'aujourd'hui de pouvoir faire le tri tout simplement avec ce qui vous correspond pas. Allez, je vais vous mettre une petite carte de couleur. Un petit clin d'œil à ma chérie, à ma petite Nasrine qui m'a offert ce joli petit jeu. Hop. Allez, on est parti. Je vous en tire deux. Hop. Chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers les expériences de la vie. Le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. C'est superbe. Franchement, très joli tirage. Ne lâchez pas vos objectifs de vue. On est en début d'année. Rappelez-vous les dernières, les résolutions que vous aviez eues et ce qui s'est passé toute cette année. Là, vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout transformer. Et vraiment, avec toutes les résolutions que vous avez, avec toutes les guérisons, toutes les libérations que vous avez fait en 2020, là, vous pouvez être que vainqueur maintenant. Donc, prenez le temps, là, dans cette année, de revenir dans vos énergies, de revenir dans vos corps et d'harmoniser à chaque fois avec ce que la vie vous tend et vous propose. Ok? Même si c'est un moment comme ça, vous pouvez toujours équilibrer. Revenez toujours à l'intérieur de vous, communiquez toujours avec le cœur, donnez toujours avec votre cœur. Et même si des fois ça descend, c'est pour être intégré, c'est pour être ressenti, pour après donner le plus simplement. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre soutien, merci pour votre confiance, merci de votre présence, merci de m'aider à continuer à faire vivre cette chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci encore pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse, extraordinaire, lumineuse, sublime, fantastique année, car c'est vous qui allez la créer dans votre vie. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.